Bonjour, bienvenue sur Prépare-toi. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une grande question. Comment je peux optimiser mes vacances? Comment est-ce que je vais m'organiser? Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vraiment avoir les vacances, on va dire, qui soient les plus reposantes possibles, mais en même temps, qu'elles soient quand même un petit peu studieuses pour bien vous préparer pour la rentrée. Première partie de cette vidéo, ça va être comment est-ce que je vais planifier mes vacances. Alors déjà, première question qu'il faut que vous posiez, c'est sur combien de jours je vais travailler. En réalité, il y a plusieurs façons de faire. La première, ce serait un petit peu la plus brutale, ce serait de se dire bon bah je vais travailler en fait un petit peu tous les jours. Ça présente un inconvénient, je trouve, à mon sens. Je pense qu'il faut que vous vous reposiez quand même pendant les vacances. Travailler tous les jours, même peut-être 1 heure ou 2, je pense pas que ce soit forcément dans le sens où vous avez besoin quand même de vous déconnecter. Vous avez besoin de faire des activités, voir par exemple votre famille, vos amis, faire des choses qui vous permettent justement de vous déconnecter. Autre solution, ce serait de dire bon bah en fait je vais travailler une semaine complète. Donc une semaine complète sur les 2 semaines, ça peut être la première, ça peut être la deuxième. Travailler la première semaine, ça présente l'avantage d'avoir la deuxième semaine libre, mais l'inconvénient c'est que vous êtes peut-être fatigué après justement cette période de travail intense avant les vacances. Donc ce serait une deuxième solution. Ce que je peux vous conseiller aussi, ce serait de travailler un jour sur 2. Alors un jour sur 2, pourquoi c'est bien? Ça vous permet d'avoir, on va dire un jour où vous allez peut-être travailler, une après-midi, voire un peu plus, ou une matinée. Ça vous laisse un petit peu de temps et vous savez que le lendemain, bah, vous êtes tranquille. Voilà. Donc à vous de voir un petit peu comment vous organiser. Si vous avez prévu de partir, c'est sûr que c'est pas forcément la meilleure façon de faire, hein, et la meilleure organisation à prendre, mais en tout cas, voilà. Donc à vous de creuser, essayer de voir un petit peu ce que vous allez faire pour vous organiser dans votre travail. Alors, deuxième question qu'on va se poser, qu'est-ce que je vais travailler comme matière? Donc bien sûr, vous avez des matières où vous avez plus de facilité que d'autres. Alors ces matières-là, ça peut être tentant de se dire bon bah il faut que je travaille vraiment à fond, ça me plaît, etc. C'est vraiment ce qui me motive tous les jours en prépa. Je tiens à vous mettre en garde là-dessus. Je pense que vous allez voir en fait au cours de votre prépa que vous allez peut-être un petit peu changer votre façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'étudiantes en première année qui vont avoir tendance justement, par exemple, ils aiment bien la physique-chimie. Bien sûr, je dis pas ça parce que je suis prof de physique-chimie, hein, mais c'est une matière qu'on aime bien généralement. On va avoir tendance à travailler ça assez souvent et en fait en fin de première année, on se dit bon bah tiens en fait là je m'en sors quand même pas trop mal dans cette matière. Par contre j'ai peut-être plus de lacunes en maths ou alors en français, etc. Et je vais passer plus de temps en deuxième année à regarder justement ces autres matières. Hein, donc il y a plusieurs écoles, mais je pense que ce qui est bien pour réussir au concours, c'est d'avoir un niveau qui est assez homogène. En gros, l'idée, c'est pas d'être excellent dans une ou deux matières, mais c'est d'être bon dans le maximum de matières. Il y a pas mal de matières qu'on a tendance à négliger. Alors dans la suite de cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples pour les différents concours que vous allez placer le plus souvent. Donc je pars un petit peu sur l'exemple de la filière MP, mais bien sûr c'est quelque chose qui va pouvoir s'étendre à toutes les filières. Alors dans un premier temps, je vous propose de regarder par exemple pour le concours commun CCINP. Donc on va regarder ici les coefficients qu'on a pour les écrits. Il y a un truc qui doit vous sauter aux yeux tout de suite, hein, si vous regardez, c'est l'importance que vont avoir des matières comme le français, philosophie, la langue vivante A. Si vous regardez donc en français philosophie, le coefficient est 9, en langue vivante A, le coefficient est de 4. Alors si vous mettez bout à bout ces deux matières, en réalité, elles vont compter pour 22% de la note finale des écrits. Et ça, c'est énorme. Alors c'est énorme pourquoi? C'est énorme parce que si vous regardez en termes de ratio horaire, hein, sur la semaine, vous allez avoir 2 heures de français philosophie, vous allez avoir 2 heures de langue vivante A, et tout ça, pourquoi? Bah, pour quand même 22% de la note. Donc c'est quand même énorme. Ça montre une chose ici, ça montre que ces matières-là ne sont vraiment pas à négliger, puisqu'en termes d'heures passées, hein, vous allez pouvoir gagner beaucoup de points. Comme il s'agit d'un concours, il faut optimiser un petit peu tout ça. Toujours pour la planification, pour le travail que vous voulez faire sur vos vacances, la troisième question qu'on peut se poser, c'est quel temps vais-je passer à travailler? Alors, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes en vacances, vous avez donc quand même besoin de repos. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit planning avec ce que vous avez prévu de faire pour chaque matière pendant les vacances. Donc, je pense que vous allez vous rendre compte à la fin des vacances qu'on a
quand on fait ça, souvent tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à planifier beaucoup de choses et à la fin des vacances, vous n'aurez pas forcément tout fait. Ce qui est super important de faire, je pense, et on ne pense pas forcément à le faire, c'est revoir un petit peu quels ont été les différents chapitres sur les différentes matières que vous avez vu juste avant les vacances et regarder un petit peu donc, quel chapitre vous pose problème plus que d'autres. Ce que je vous conseille pour ces chapitres-là, c'est vraiment de revoir le cours et d'aller essayer de faire 1 ou 2 exercices pour chacun de ces chapitres. Pour les autres chapitres, et donc même si vous pensez être au point sur ces chapitres, au moins refaire un exercice. Essayez de choisir un exercice assez complet qui vous permette justement de vous mettre en défaut si éventuellement vous avez oublié des choses. Et ensuite, dans un second temps, vous allez pouvoir aller revoir le chapitre et en particulier les points qui vous ont posé problème sur cet exercice. On arrive au deuxième grand point de cette vidéo, le sommeil. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler, mais en temps normal, dormir 7h30, 8h quand vous êtes en cours, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt pas mal. Généralement, la question qu'il faut se poser pour savoir si vous dormez assez, c'est: est-ce que quand j'arrive à la fin de la journée, je sens que je suis fatigué? Hein, donc c'est vrai que nous, en tant que prof, on voit des étudiants et des étudiantes malheureusement qui ont tendance à piquer un peu du nez à la fin du cours. Donc des fois, ça arrive en fin de journée, des fois ça arrive en début d'après-midi ou en fin de matinée, et là, c'est un peu plus problématique. Hein, parce que quand vous êtes dans des états comme ça, donc vous n'allez pas forcément être super concentré et la semaine risque d'être très longue. Donc, bilan, je pense qu'il faut voir, c'est vraiment votre ressenti. Si est-ce que vous trouvez que vous êtes fatigué ou pas? Dans ce cas-là, dormez plus, essayez d'ajuster un petit peu votre sommeil. N'hésitez pas à vous coucher plus tôt. Vous verrez que même si vous avez un certain nombre de choses à faire, en vous couchant plus tôt, souvent vous allez être quand même, en étant moins fatigué, plus rapide et vous allez optimiser un petit peu votre temps de travail. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous, qu'en vous couchant plus tôt, vous allez faire moins de choses. Donc c'est ce point-là qui est super intéressant. Pendant les vacances, vous avez besoin de dormir un petit peu plus, hein, ça peut être 1 heure et demie, donc n'hésitez pas à dormir plus. Troisième point de cette vidéo, trouver une source de motivation. Ce que je vous conseille, c'est par exemple de vous dire, bon bah tiens, là je vais travailler par exemple 2-3 heures ce matin, cet après-midi, mais essayez de penser à la suite. Si vous travaillez sans source de motivation, en plus par exemple avec votre téléphone à côté, bah, vous allez travailler peut-être 1 heure. Au bout d'1 heure, vous allez commencer à regarder votre téléphone, vous allez remarquer que ah bah tiens, il y a 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes qui se sont passées, et ensuite il vous faut un certain temps pour vous remettre, vous reconcentrer dans le travail. Enfin, en gros, vous allez passer la journée à faire un truc que vous auriez pu faire peut-être en 2 heures. Qu'est-ce qui va justement faire ça? Bah, le fait que vous n'ayez peut-être pas trouvé une source de motivation. Source de motivation, ça peut être de se dire: bon bah tiens, je vais travailler 2 heures, 3 heures et cet après-midi je vais faire ça, je vais voir des amis et cetera. Je vais voir de la famille, je vais, prévoir une petite sortie, je vais faire une petite séance de sport. Voilà, essayez de vraiment c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être ce que vous voulez, mais trouvez-vous une source de motivation. Dites-vous: «Bah, là je vais travailler pendant 2-3 heures, mais après je fais ça». Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner. Merci beaucoup pour votre attention.